je sais pas parler, ou alors je me force pour certains, parler vite comme ça en disant je me force, mais je vais pas me forcer avec toi. Alors, avant que tu me proposes quelque chose, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qui viendra à l'esprit? Oui, oui, c'est vrai que quand je suis rentré au cours Molière en 1968, que j'ai été devant Marlène Chambert, cette merveilleuse, c'était comme une fée véritablement, elle était tellement belle et mystérieuse au fond du couloir de cours Molière, avec, éclairée, je sais pas comment, enfin j'ai vu une fée. Et tout de suite, je lui ai dit, en fait, je voudrais être danseur. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, mais pourquoi? Je dis, ben, parce que je suis allé, je sais plus si c'était cette année, oui, l'été, c'était au mois de septembre, moi j'ai dit, au mois de juillet, je suis allé au Festival d'Avignon et j'ai vu les ballets de Béjart. J'ai vu la messe pour un temps présent, et à la recherche d'eux, et Bhakti, les trois ballets de Béjart. Et ça m'a tellement touché, enfin, je n'ai pas dit ça, il m'a aussi développé, mais que je crois que c'est pas comédien que je veux être, c'est danseur. Je m'étais identifié à Paolo Bortoluzzi, Georges Done. D'un seul coup, mon admiration d'adolescent, mon rêve d'adolescence avec Gérard Philippe, rêve très narcissique, hein, c'était collé sur les danseurs. Je trouvais ça. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on parlait de Benedetto. Benedetto, il détestait les danseurs. Il disait c'est du narcissisme. Il avait raison, c'est vraiment du narcissisme. Mais il y a la dimension narcissique du théâtre, qui est d'ailleurs bannie aujourd'hui, considérée comme un péché, tant mieux, j'adore les péchés, est très importante et fondamentale. Donc voilà, je lui ai dit, j'aurais voulu être danseur, et elle m'a répondu, je l'ai repris d'ailleurs, je l'ai joué ensuite, cette rencontre. Elle m'a dit, vous êtes trop vieux. Voilà, les danseurs ont cette chance inouïe d'avoir à s'affronter à une formation rude. Et c'est la barre, les exercices. Même, c'est pour ça que parfois je préfère les danseurs classiques parce que voilà, j'aime cette. J'aurais aimé moi subir et m'adapter ou pas, peu importe d'ailleurs. Il y a des grands danseurs qui sont révoltés aussi contre la. Mais ils ont connu que connaissent les musiciens, cette discipline, cette formation commune, valable pour tout. Et les comédiens, nous sommes des errants et on cherche quelqu'un qui va nous donner une direction, mais en fait, chacun se démerde comme il peut. Voilà. La danse, voilà, ben, j'aurais voulu être danseur et n'ayant pas pu être danseur, je danse à ma façon avec mes spectacles et d'ailleurs, ça s'appelle la danse du diable. Voilà, mais parce que le rêve de Ferdinand Faure était d'être danseur et il aurait voulu être Georges Done. C'est aussi le rêve de la jeunesse, de la beauté, de toutes ces choses inavouables et qui sont le sujet de mon travail. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé surtout de la jeunesse. Mais lui, voilà, ça a été une rencontre extrêmement forte parce qu'il est venu, il a vu la danse du diable, il s'y est reconnu. Moi, j'ai vu Le jeune homme et la mort, ballet qu'il a créé quand il avait 20 ans, et repris à 60 ans ou 62 ans. Donc là aussi, j'ai vu. C'est pour ça que je lui ai un peu dédié cette reprise, La danse du diable, parce que pour moi, c'était l'artiste absolu, Jean Babilet, justement. Il avait l'intelligence de ça, la discipline de ça aussi, parce qu'à 60 ans, faire ce qu'il faisait, il fallait vraiment passer beaucoup d'heures par jour à continuer à faire marcher son corps. Et cet homme de 50, 60, 70 ans que je voyais venir avec sa moto, son casque sous le bras, et qui dansait au Châtelet, des choses qu'il avait créées à 20 ans, devant lequel Baryshnikov posait le genou, bah ça c'est la classe quoi. Voilà.